Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Pour la séance d'aujourd'hui, on va avoir tout simplement besoin d'une chaise et de ton canapé. C'est une séance aussi que tu vas pouvoir reproduire potentiellement au bureau, en position assise, juste voilà, quand tu as besoin un petit peu de bouger, de te faire du bien au niveau du dos. Voilà, de retrouver un petit peu de mobilité. N'hésite pas aussi à la pratiquer si tu n'es pas encore en arrêt, ça va te faire énormément de bien. C'est parti, let's go! On va commencer en position assise. Donc on tire bien toujours les fessiers bien, hein, vraiment voilà, vers l'arrière. On gardera toujours les genoux à 90 degrés et on va venir placer les mains le plus loin possible ici sur la chaise. Donc on va étirer, voilà le dos et on va venir poser vraiment la tête sur les avant-bras. Si tu es à ton bureau, tu peux tout simplement te retrouver dans la même situation avec les coudes ici sur ton rebord de bureau pour étirer le dos. Dans cette position, si tu es à l'aise, si le ventre te gêne, n'hésite pas à avancer un petit peu, ça va, ton ventre il passe. Donc vraiment à avancer au maximum vers l'avant pour avoir vraiment les fessiers au rebord du canapé. Et on va juste respirer dans cette position. Donc à l'inspire, on voit bien le ventre qui se lâche. Et sur un périnée expire, tu vas venir voilà, vider le ventre tranquillement en gardant le dos le plus étiré possible. Garde toujours en mémoire que plus j'étire mon dos, plus je garde une distance importante entre le sommet de mon crâne et mes fessiers, plus justement je libère la respiration. C'est encore une fois la posture qui emmène la respiration. Donc chaque inspire, je relâche et à l'expiration, voilà, je pars bien d'en bas et je vide. On étire, on relâche. On détend le dos, on étire au maximum. Et on essaye voilà, de se faire un dossier. Ça, c'est une petite posture que tu peux avoir le jour J à la maternité. En étant assise, par exemple, sur un ballon, on remplacerait le canapé ici par un ballon, et avec les coudes sur ton lit de maternité. En plus, avec les lits, maintenant, tu peux les monter, les descendre, donc place-les à ton niveau. Tu mets les coudes sur ton lit de maternité, et tu te fais un petit peu juste de la respiration. On peut se faire aussi des petits mouvements, bref, de bassin. Mais tout ça, c'est une posture qui vraiment étire, détend. Tu peux aussi en profiter pour voir avec ton partenaire si il ou elle peut te masser au niveau du dos, vraiment libérer un petit peu les points de tension. Voilà, donc ça c'est aussi dans cette posture-là que tu peux tout simplement demander à quelqu'un qui puisse te masser un petit peu au niveau du bas du dos. Donc chaque inspire, je lâche et à l'expire, je vide. Progressivement, voilà, je souffle bien. Je vais toujours chercher à chaque fois mes épaules le plus loin possible. Et là, on voit bien sur Marion pour que le dos soit ici le plus droit possible. Tu peux aller chercher même encore un petit peu plus loin. Tu vois, je vais t'avancer la chaise un tout petit peu. Voilà, et vas-y, loin les mains. Voilà, nickel. Pour que le dos ici soit complètement plat. Et encore une fois, en respectant cet angle de 90 degrés, on vient protéger le dos, donc pas de problème. Même si vous avez la sensation des fois que le dos est creux, vu que l'angle est fermé, là, si on regarde bien au niveau du dos, vraiment, le dos est complètement plat. Donc, chaque inspire, on lâche. Et à l'expire, je vide tranquillement, je souffle bien, j'engage bien mon périnée et je vide le ventre. Je ramène mon bébé encore une fois contre moi. Et chaque inspire, je relâche, je laisse le ventre se gonfler tranquille. Et je me fais juste de la respiration. Voilà, vraiment le plus relâché possible. Et dans l'étirement le plus complet. On revient tranquillement. Et on va passer maintenant sur les purges. Donc, hop, on se remet au bord, on peut refermer en fonction de vous, voilà, les pieds. On va mettre les mains au-dessus de la tête, ici, et on va venir sur un périnée expire, chercher à tendre les bras. Donc, je contracte mon périnée, exactement, et je vide tout doucement et je cherche juste à tendre les bras. Donc, je tends les bras au maximum, 2 options pour celui-ci. Donc là, vous cherchez à vous grandir, vous pouvez garder les mains jointes et vraiment chercher à vous grandir. Chaque inspiration, je redescends. On garde les mains en contact l'une avec l'autre. Et on vide. On souffle et on se grandit. Si ça va, et qu'on a bien vérifié qu'on a bien l'angle ici à 90 degrés, minimum au niveau des genoux, on va pouvoir ouvrir un petit peu plus au niveau de la cage thoracique. Donc comme si on voulait tirer les coudes voilà, vers l'arrière pour ouvrir. Donc en plus de monter les bras, on tire un petit peu les coudes ici vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique, pour faire ici un maximum de place au niveau des côtes. Donc on libère aussi les tensions qu'on peut avoir au niveau des côtes. Et on essaie justement de continuer à étirer ici les grands droits et d'ouvrir les côtes pour libérer les tensions et pour faire un maximum de place. Nickel. Et à chaque inspire, on relâche. Si ça vous tire trop, restez sur les purges classiques sans ouvrir les coudes, juste en montant les bras. Et je vide. La tête droite, on rentre pas la tête, on lâche pas la tête. On garde la tête, voilà, le plus dans l'axe possible.
sur un périnée, on partira bien d'en bas et je vide. J'ouvre les coudes, là on le voit bien sur Marion, elle ouvre les coudes. Donc du coup ça libère les côtes. On peut aussi chercher comme si on avait un petit œil ici qui voulait regarder vers le plafond. On monte vraiment encore une fois comme si on voulait sortir notre poitrine pour encore une fois, hop, libérer ici, ouvrir là. Voilà, impeccable. Et à l'inspire, on lâche. À l'inspire, on laisse le ventre se gonfler, on ne le force pas, on ne le lâche pas d'un coup non plus. On le laisse se gonfler tranquillement. Et à l'expire, je vide. Et là, on le voit bien hein, sur Marion. On souffle, on souffle, on souffle, qui est vraiment à la fin du deuxième trimestre, que le ventre se vide bien complètement. À l'expire, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on écourte, oui. On écarte ici. Et on peut monter, hein, ça ne nous empêche pas. Une fois qu'on a les coudes écartés, on peut continuer à monter les bras sans problème. Et on souffle. Cherchez aussi à enfoncer les fessiers dans votre canapé. On enfonce les fessiers sans les contracter. Souvent, on me dit, je contracte les fessiers, j'ai la sensation de monter. Non, au contraire. Ancrez-vous dans le sol. On s'ancre comme si on était un arbre avec nos racines. On s'ancre dans le sol. Les fessiers s'ancrent dans le canapé. Et je tire mes bras vers le plafond pour, encore une fois, éloigner toujours le sommet de mon crâne de mes fessiers le plus loin possible. Chaque inspire, on relâche et on repart. Périnée expire, je viens bien partir d'en bas et je vide. Je vide, je vide, je vide, je vide, je souffle, je souffle, je souffle, je vide bien le ventre. Voilà, là on voit bien les coudes qui s'écartent. Chaque inspire, je relâche. Allez, encore un, dernier. Je pars bien d'en bas, je vide, je vide, je vide. J'enfonce mes fessiers, les filles, enfoncez, enfoncez. Cherchez à tendre les bras en écartant les coudes ou pas en fonction de vous. Et relâchez. Toujours dans l'optique de faire un petit peu de place, on va chercher ici à mettre les mains dans le dos. Voilà, on va attraper ses mains. Et on va venir tout simplement, sur chaque expiration, tendre les bras et monter, donc vraiment sortir la poitrine. Là, on le fait toujours en respectant cet angle de 90 degrés. Hop, je vais avancer la chaise. Donc toujours l'angle de 90 degrés ici. On monte vraiment la poitrine, on va la pousser pour encore une fois essayer d'écarter et de faire un maximum de place. À chaque expiration, on rapprochera les coudes l'un de l'autre et on le fait sur une expiration en soufflant. Chaque inspire, j'ai juste à relâcher les mains. J'inspire, je relâche, je me laisse inspirer. Et à l'expiration, je tends les bras, je rapproche mes coudes l'un de l'autre, mes épaules aussi. Et je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et chaque inspire, je relâche tranquillement. Je laisse le ventre se gonfler et je repars. Périnée expire et on y va. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide complètement. Voilà, et là on le voit bien. On ouvre, on fait de la place au niveau des côtes, on dégage cette partie-là et on ouvre la cage thoracique. Et on souffle. Et on vide. Et on vide. On a souvent des douleurs au niveau là, intercostal. Vraiment, ça permet encore une fois de faire un maximum de place. On continue à vider tout en étirant. Voilà, en travaillant sur la sangle abdominale. Périnée expire, on souffle. Bien, parfait. Si à un moment donné, vous n'avez rien pour vous asseoir ou que vous voulez le faire en position debout, surélevez un genou. Prenez un rebord si vous êtes dans la rue ou si vous êtes à un moment donné où vous n'avez pas de quoi vous asseoir. Protégez toujours votre dos. Ça, c'est un petit réflexe. Je surélève avec un trottoir, avec ce que vous pouvez, mais en tout cas, essayez de protéger encore une fois votre dos pour vraiment, voilà, pas que le dos se creuse. Très important d'avoir cet angle de 90 degrés qui est toujours fermé. Périnée expire, on souffle. Et je vide, je vide, je vide. Je monte, j'essaie de libérer, de faire un maximum de place. Voilà, parfait. J'inspire, je relâche. Allez, on s'en refait encore un ou deux. Et après, on va tout de suite juste étirer le haut du dos. Parce qu'à force, forcément, c'est très demandeur au niveau du haut du dos. Donc, on va juste étirer ensuite. Mobiliser un tout petit peu les épaules. Un dernier. Allez, expire vite, tranquille. Voilà, super. On souffle bien. On vide bien le ventre. Parfait. On va juste mobiliser les épaules. Voilà, juste pour relâcher un petit peu au niveau du dos. Droite, en avant, en arrière. Et on va juste étirer, chercher qu'on fait un câlin à quelqu'un qui est très grand. Voilà. On monte et on pousse les omoplates vers l'arrière. Donc c'est comme si ici on faisait un grand creux au niveau de la poitrine et on écarte les omoplates. On lâche la tête et là on peut aller un coup à droite, un coup à gauche. Bien sentir l'étirement dans le dos. Voilà, j'étire, je sens bien mes étirements dans mon dos. Je peux rester soit de face, soit un petit peu de droite et gauche, d'alterner. Bien sentir l'étirement et comme si encore une fois vous étiez suspendu au cou de quelqu'un complètement.
Voilà, tu peux relâcher les épaules. Voilà, juste vous faire des petits mouvements comme ça. Quand on travaille le dos, dès qu'on vous demande comme ça des exercices en position assise, ben on va énormément travailler bien sûr sur les abdos, mais aussi beaucoup sur le dos. On a envie de faire ça, hein, d'accord? On va se redresser et on va venir s'installer en position debout et les mains sur la chaise. Donc je vais t'avancer, hop, la chaise ici. On va mettre les mains donc là sur le dossier de la chaise. On va plier dans les jambes. On va venir étirer toute la chaîne postérieure, donc là ischio, mollet, et en même temps étirer le dos. Voilà, impeccable. On relâche, donc on plie les jambes, on relâche, super. Soit vous êtes dans cette position, vous préférez la position ici avec un grand balarat de levier, soit vous allez mettre les coudes ici. Donc avance un petit peu, voilà, impeccable. On peut poser la tête sur les mains, cette position elle est un petit peu plus confortable. La tête sur les mains, le dos complètement plat, on plie dans les jambes, on étire, essayez de bien sentir l'étirement derrière justement ici les cuisses. Gardez l'angle, en fait là vous avez l'angle, là vous avez fermé l'angle de 90 degrés et on termine par de la respiration. Donc j'inspire, je lâche le ventre et à chaque expiration vous allez chercher à tirer les fessiers vers l'arrière. Comme si encore une fois vous vouliez étirer le dos. Donc les fessiers partent vers l'arrière et nous avec le sommet du crâne, ben voilà, on veut se grandir au maximum. Le dos il peut être relâché, hein, complètement relâché. On peut relâcher le dos. Là, Marion, elle a le dos plat. Elle pourrait même relâcher au fur et à mesure. Voilà. L'angle, il est fermé. Vous avez un angle de 90 degrés, même si vous êtes dans l'autre sens. Donc, vous pouvez relâcher le dos. Souvent, on a des grosses tensions. Et là, même, je le vois sur Marion. Ici, le dos, il est tout dur. Tout dur. Donc, on essaie de relâcher petit à petit. D'accord? Au fur et à mesure, d'essayer d'être le plus relâché possible. Ok, on inspire, on lâche le ventre. Et à l'expire, c'est vraiment cette sensation de je tire les fessiers vers l'arrière, je me grandis et en même temps toute cette partie-là, je relâche. Et c'est pas parce que je vide le ventre que j'arrive pas à relâcher le dos justement. Chaque inspire, le plus relâché possible, le plus mou dans le bassin. Tu sens que c'est un peu contracté là? J'arrive pas à contrôler. Tu n'arrives pas à contrôler. Donc vraiment petit à petit, au fur et à mesure, de vraiment relâcher le dos. Donc chaque inspire, on lâche. Et à l'expire, périnée expire à votre rythme. On vide. Voilà, on voit bien le ventre qui se lâche à l'inspire. Et périnée expire, je souffle. Continue à pousser les fessiers vers l'arrière. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Super, je souffle bien, j'étire. Voilà. Si vous ne sentez pas assez l'étirement, vous pouvez refermer un petit peu les jambes ou au contraire, cherchez juste à creuser le dos. Plus vous allez chercher à creuser le dos, plus ça va tirer dans l'arrière des cuisses ici. Donc plus vous allez chercher à antéverser le bassin, c'est pousser les fesses vers l'arrière, plus ça va étirer. Attention, toujours en gardant cet angle fermé entre les cuisses et la poitrine. Ça va? Ouais. J'inspire, essayez d'avoir la tête pareil, relâchée, donc vraiment toute molle, posée sur les bras, d'être à ce niveau-là, bah là, si tu arrives à relâcher. Le haut du dos, il est complètement relâché. Il y a encore le bas que toi, tu pourrais essayer au fur et à mesure de relâcher. Mais vraiment toute la partie haute, complètement relâchée, détendue. On inspire, on lâche le ventre et on expire. Ça aussi, hein, vraiment, ça vous permet d'étirer. Voilà, on souffle, on libère la respiration. On détend aussi un petit peu au niveau du dos. On étire, on se grandit. On peut le faire de manière passive, de manière active. On pourrait repousser, envisager de repousser sur quelque chose pour vraiment essayer de rendre ça encore plus actif. Super. Chaque inspire, on relâche. Voilà, et à l'expire. Et quand vous avez passé beaucoup de temps assises, les filles, à votre bureau par exemple, si vous n'êtes pas encore en arrêt ou même à la maison, bah franchement, n'hésitez pas à faire de la mobilité, à relâcher. On va juste terminer par un tout petit peu de dos creux. Si tu arrives, voilà, relâche, relâche, relâche. On va juste terminer par du dos creux les filles. Donc vraiment, on se met en position dos creux, on relâche complètement. Et on termine juste dans cette position, dos creux. Et on va tirer le coccyx entre les fessiers. Tac, 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 sur une expiration. Et relâcher complètement à l'inspiration. Donc on va se faire un petit peu de dos creux, dos plat. On relâche. Et à l'expiration, on tire. On tire le coccyx, on souffle. Et à l'inspire, on relâche. On peut revenir entre chacun. Là, je vous ai fait rester comme ça. C'est dur aussi, hein, c'est physique. Dans les jambes et tout, mais on peut très bien revenir et refaire. On se fait une petite pause, on remonte, ici on revient, voilà, tranquille. Quand vous remontez, faites attention ici à bien tirer le coccyx entre les fessiers. On se refait juste une petite dos creux, dos plat. N'hésitez pas les filles à faire des pauses, hein. Je vous ai dit, c'est beaucoup dans cette position, mais on peut très bien, voilà. On se refait juste une fois ça, dos creux, dos plat, on relâche bien. Ça va vous aider à relâcher le dos. Parce que là, je le vois sur Marion, qui a un petit peu le dos contracté. Un petit peu bloqué, donc vraiment on relâche, on creuse et à l'expire, périnée expire, on tire.
Voilà, on va pas plus loin, c'est très léger comme mouvement. Et à chaque inspire, on essaye pour le coup de relâcher le dos, voilà. Et de gagner en mobilité. Et périnée expire, je tire le coccyx entre les fessiers. Super, on va pas plus loin que ça. Et à chaque inspire, je relâche. Comme ça, on étire toute la chaîne postérieure en même temps. On vient décomprimer, ici décompresser toute la partie lombaire, là vraiment le dos. Voilà, super. On la lie avec la respiration et on relâche. Plus vous allez dans le mouvement comme ça, plus ça va détendre justement toute la partie basse qui peut vraiment avoir de plus en plus de charges et donc de douleurs qui ne sont pas forcément agréables. Oui, super. Parfait. Et tu peux relâcher. Bien, revenez, attention, faites attention quand vous revenez, bien au plat. On tire le coccyx. Merci à toi. Merci. Merci à toi aussi à la maison. Bien joué pour cette séance. Encore une fois, si les exercices t'ont plu, n'hésite pas à les pratiquer de jour après jour. Tu vas voir, tu vas vraiment vivre. Encore une fois, c'est l'objectif. Tu dois te sentir encore mieux en sortant de tes séances pour justement t'aider à mieux vivre cette grossesse. À très vite. Ciao.